Et enfin, la dernière partie, c'est la phytoépuration. Alors vous savez bien, sur Ecologic TV, j'en parle beaucoup, c'est un peu mon dada, je vous le cache pas. Donc l'assainissement par les plantes, c'est pas juste des roseaux qu'on va mettre comme ça dans du sable. C'est beaucoup plus complexe que ça. En assainissement non collectif, il existe à l'heure d'aujourd'hui trois grands types de phytoépuration. La plus commune, la plus connue, c'est le filtre planté de roseaux. Donc vous n'avez plus de fosse, vous envoyez directement vos eaux sales en surface du filtre planté, qui est ni plus ni moins un média filtrant minéral, puisque c'est du gravier, du gravillon, du sable, le tout est planté de roseaux. Mais on est bien toujours sur une grosse éponge où on va faire venir les eaux sales en surface, l'eau va filtrer au travers de ce média, qui est un média, je me répète, minéral. Il n'y a pas de fausse toutes eaux, l'ensemble des eaux usées vont être étalées et compostées en surface du filtre planté de roseaux. Voilà, ça c'est la phyto de base que nous utilisons en effluent domestique, mais également en agricole, en touristique, en industriel. Bon, c'est la bête de course de la phytoépuration. Donc le filtre planté de roseaux, monofiltre. Ensuite, nous avons également des phytoépurations un peu plus paysagères. Alors, on maintient ce premier étage de filtre planté de roseaux, c'est le même. Et après, nous allons ajouter ce qu'on appelle un filtre à vivace, à macrophyte. Donc ce filtre-là va avoir des fleurs, des iris des marais, de la menthe aquatique, de la salicaire. Donc il va avoir des vivaces florales. Alors son intérêt, il est surtout de réduire encore un petit peu d'augmenter la qualité de traitement, oui, mais il va surtout travailler sur la dénitrification. Donc, les nitrates, je vous rappelle, c'est surtout nos urines. Donc la réglementation ne nous impose pas de le traiter, mais sachez que quand on prend une phytoépuration à 2 étages, on va également travailler sur la dénitrification, donc on va supprimer les nitrates des eaux. Voilà. Donc pour information, quand vous voyez beaucoup d'orties dans des fossés, quand vous baladez sur la route ou dans les chemins, si vous voyez beaucoup d'orties, souvent c'est lié aux nitrates. Et les nitrates, elles viennent d'où? Elles viennent de nos urines. Voilà. Donc quand on met un assainissement en phytoépuration à 2 filtres, eh bien on enlève souvent, ou la quasi-totalité, je dirais, des nitrates qui viennent de nos urines. On en fait moins à l'heure d'aujourd'hui. On en voit toujours qui sont réalisés, des phytos à 2 étages, mais elles coûtent forcément plus cher. Elles demandent le double de superficie, parce qu'un filtre planté c'est 2 mètres carrés par équivalent habitant. Donc si vous faites 2 filtres, c'est 2 plus 2, donc 4 mètres carrés par équivalent habitant. Donc ça prend un peu plus de place et forcément ça coûte un peu plus cher. Donc première phytoépuration, le filtre planté de roseaux seul. Deuxième phytoépuration, le filtre planté de roseaux suivi d'un filtre à vivace florale. Et la troisième phytoépuration, c'est une fosse. On va maintenir une fosse, mais pas une fosse toute eau avec une entrée haute, une décantation, une sortie haute. On va avoir une fosse à plaquettes de bois et vers de terre. Donc on va faire du lombricompostage. L'intérêt, c'est quoi? C'est de ne plus avoir d'effluents bruts, d'effluents sales, de matière fécale qui arrivent en surface du filtre planté de roseaux. Ça peut présenter des freins à certaines personnes qui ne veulent pas avoir ce visuel-là. Et il faut quand même reconnaître que sur une phytoépuration, nous avons besoin d'une certaine distance d'éloignement entre les habitations pour éviter toute nuisance. Donc, en mettant une phytoépuration à fosse à plaquettes de bois, on n'a plus de contrainte d'effluents bruts comme ça qui arrivent en surface. Donc c'est tout simplement une fosse mais avec une entrée haute, une sortie basse, c'est rempli de plaquettes de bois, on y met des vers de terre et les vers de terre vont venir manger la matière fécale, le papier toilette, les résidus alimentaires. Par contre, comprenez que c'est une grosse passoire, donc les matières restent, les vers de terre s'en chargent, par contre l'eau redescend dans la plaquette de bois et ressort. L'eau qui ressort, on va alimenter une petite phytoépuration qui cette fois-ci va être dimensionnée sur 1 mètre carré par équivalent habitant. On n'aura pas de roseau, il n'y en a pas besoin, on va rester sur de la vivace florale. Donc cette filière-là est également proposée par le fabricant Aquatiris et on en reparle aussi dans un autre tuto, c'est la filière d'assainissement Carex. Je m'arrête là pour présenter les filtres plantés de roseaux parce que je pourrais y passer la journée, mais le gros est là. Le filtre planté seul, le filtre à roseau plus le filtre à vivace derrière, et enfin la fosse à plaquettes de bois avec la petite phyto. Voilà globalement ce que vous allez retrouver dans le paysage des assainissements non collectifs en phytoépuration. Je vais m'arrêter là pour la présentation des 3 grandes filières d'assainissement, conventionnel, industriel compact et phytoépuration. J'ai énormément de choses à dire, je pourrais y passer 1 heure, 2 heures par gamme d'assainissement.
Donc si vous avez besoin de détails, de renseignements plus précis, vous me laissez des commentaires. Soit je vous répondrai en direct, soit je referai un tuto explicatif sur la chaîne, mais je ne peux pas tout présenter. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que pensez que vous achetez un produit d'assainissement qui va être posé, installé pour quand même un certain montant à votre domicile, que cet assainissement-là, il a un coût de mise en œuvre, mais il a surtout un coût de fonctionnement. Donc soyez bien conscient de ce que vous achetez, de comment vous allez l'utiliser, résidence principale, secondaire, et surtout quel est le montant que vous voulez mettre en entretien et quel type d'entretien vous allez pouvoir faire vous-même ou pas, et si vous avez besoin de sous-traiter cet entretien-là. Ça, c'est une réflexion globale que le bureau d'études doit faire avec vous, et soyez certain qu'au niveau d'Aqualogique, nous y veillons. Alors à bientôt sur Aqualogique TV.